Aujourd'hui, on va parler de la Huawei Watch Fit. C'est une montre connectée qui, sur le papier, a un super rapport qualité-prix. Alors, quels sont ses points forts et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais, où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. Je vous prévois une vidéo par semaine, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à la Huawei Watch Fit. Déjà, elle est vraiment pas chère parce qu'elle est aux alentours des 100 €, et en plus, elle a des fonctions qui sont vraiment dignes des montres à plus de 200 €. Si je lis la boîte, elle a un grand écran tactile, elle a une bonne batterie, elle a plein de modes de tracking sportif dédiés, avec en plus un GPS intégré, et bien sûr des fonctions connectées pour avoir ses notifications. Donc on va vraiment voir ensemble qu'est-ce que ça donne à l'usage et à l'utilisation. Est-ce que toutes les promesses sont bien tenues? Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça en description et dans la barre de lecture juste en dessous. Et on commence tout de suite avec l'unboxing. L'unboxing est maintenant terminé, on va maintenant parler du design. Comme vous l'avez peut-être vu, je l'ai au poignet, donc moi je l'ai du coup avec un bracelet orange. Le bracelet est interchangeable et disponible en 4 couleurs différentes. Donc on va avoir du noir, enfin gris très foncé, on va avoir du vert pastel, ce orange là et un blanc. Le bracelet est interchangeable, mais malheureusement c'est un système d'attache qui est propriétaire. Donc je pourrais pour l'instant que changer d'un bracelet Huawei à un autre, donc il n'y en a que 4 du coup. Et en plus le système est assez compliqué, en fait c'est un petit truc plastique qu'il va falloir que j'enlève pour décrocher le bracelet. Voilà, autrement dit, niveau solidité, je suis pas très fan, surtout que si on casse le truc ou si on le perd, c'est fini après, hein. Le bracelet on peut plus le mettre. C'est bien qu'on puisse changer les bracelets, mais le système d'attache est quand même pas terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a envie de changer de couleur ou si on le casse, pas besoin de remplacer la montre, on peut simplement en acheter un autre et le changer. Niveau matériaux, donc je vous l'ai dit, le bracelet en plastique, et c'est la même chose pour le cadran. Alors le plastique c'est très bien parce que c'est hyper léger, mais par contre forcément ça fait moins premium que du métal par exemple. Donc le cadran, vous voyez qu'il y a un verre qui est incurvé, donc il est légèrement bombé. Et le contour, c'est du plastique qui est un petit peu brillant, donc c'est une matière polymère pour faire joli, mais bon, ça reste du plastique. Mais du coup, le fait qu'elle soit hyper légère la rend vraiment très confortable à porter, et en particulier la nuit. Sinon la montre est assez fine, l'écran est, je trouve, assez bien adapté à mon poignet, qui est quand même très fin, hein. Et on a droit à un bouton sur le côté juste ici. L'écran fait 1,64 pouces, donc c'est vraiment très grand par rapport à la taille de la montre, ce qui fait qu'on a vraiment de la place pour afficher différentes fonctions. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Personnellement, je trouve ça un petit peu plastique, mais quand on ramène ça au prix auquel est vendue la montre, je trouve ça vraiment très bien. Allez, maintenant on va parler du confort. Alors pour le confort, et ça c'est le gros avantage du plastique, je vous l'ai dit juste avant, c'est que la montre est hyper légère. Et donc tout au long de la journée, on a tendance à l'oublier et ça c'est génial. Le bracelet est aussi hyper confortable, j'ai pas l'impression de transpirer de trop avec. Et l'avantage du plastique aussi, c'est que c'est totalement dédié au sport. Le cuir par exemple, ça aime pas trop la transpiration et tout ça, donc pour ça c'est mieux le plastique. Et bien sûr pour dormir, c'est forcément beaucoup plus agréable de dormir avec une petite montre comme ça qu'une grosse montre comme la Honor GS Pro par exemple. On va maintenant s'attaquer à la navigation. Alors pour ça c'est très facile, on a juste un bouton donc, qui va permettre d'accéder aux applications. Comme ça, je vais juste appuyer dessus ici, hop, ça va allumer mon écran et si je rappuie une fois, ça va afficher toutes mes applications. Et pour revenir à l'écran d'accueil, je rappuie sur le même bouton. Pour naviguer, je vais rentrer directement là où je veux aller. Pour revenir en arrière, je vais juste balayer comme ça, de la gauche vers la droite. Si maintenant je fais le tour du cadran, je vais pouvoir aller de bas en haut, ici, pour afficher les notifications. Si je vais de haut vers le bas, ça m'affiche différents raccourcis, comme par exemple mettre l'écran toujours allumé ou activer le mode ne pas déranger. Ici, je vais avoir tout ce qui est activité. Et ici, ça va être mon rythme cardiaque. Donc vous voyez, la navigation est vraiment très facile. On va maintenant parler de la personnalisation. Et donc pour personnaliser mon cadran, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La première, ça va être directement depuis la montre, où je vais juste rester appuyé sur le cadran ici. La montre va vibrer, et là je vais pouvoir choisir en fait différents cadrans qui sont proposés. Ça c'est super. Et en plus, pour les cadrans où j'ai la petite roue crantée ici, je vais pouvoir encore les personnaliser et donc choisir qu'est-ce que va afficher chaque petit rond ici. Donc là par exemple j'ai mis la météo, mais j'aurais pu mettre aussi bien les distances, les calories, le rythme cardiaque, le stress, le VO2 max. Et voilà, donc là j'ai vraiment aussi personnalisé mon cadran. Donc en plus de choisir quel cadran je veux, je peux aussi personnaliser qu'est-ce qui est affiché du coup dans ce cadran là.
Mais en plus de ça, je vais avoir d'autres cadrans en plus disponibles dans l'application. Ce qui est bien, c'est que Huawei a complètement ouvert aux développeurs pour ajouter des cadrans. Et donc dans l'application, où je vais pouvoir choisir parmi, je sais pas combien il y en a, mais là, il y en a vraiment un bon paquet. Autrement dit, c'est sûr que vous allez trouver un cadran qui vous plaît. C'est un petit peu ce que je reprochais avant aux montres Huawei. Là maintenant, on a vraiment le choix, donc il n'y a pas de souci. On va maintenant parler des fonctions connectées. Alors déjà, premièrement, l'application est disponible sur Android et iOS. Donc ça, c'est très bien. Pour l'avoir testé sur le 2OS, mais un peu plus sur iPhone, les quelques limitations que j'ai pu voir, c'est notamment le déclenchement de photos via la montre, qui n'est pas dispo sur iOS, mais dispo sur Android, et aussi le contrôle de la musique. Sinon, ce sera à peu près équivalent sur le 2OS. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que là, là c'est une notification d'E-Labs. Voilà, ça a vraiment pris toute la notification, et donc là, je peux vraiment scroller assez, donc c'est pas mal. Par contre, c'est bien que la notification qui est affichée en entier. Donc ça veut dire qu'un mail, par exemple, je vais avoir en gros l'objet, une phrase à la limite du contenu du mail, je vais pas pouvoir tout lire. Donc pensez bien, c'est que ce qui est affiché dans la notif. Pour ce qui est du contrôle de la musique, je vous l'ai dit, c'est oui, mais que sur Android. Et malheureusement, j'ai pas de store d'applications, donc je pourrais pas ajouter des applications à ma montre. Voilà, je vais devoir me contenter vraiment de ce qu'il y a dessus. Et je n'aurai pas non plus de guidage GPS. Voilà, même si j'ai une puce GPS dans la montre, elle va vraiment servir que à retracer mon parcours après sur l'application. Je pourrais pas, grâce à cette puce GPS là, rentrer chez moi ou suivre un parcours prédéfini. On va maintenant parler du tracking santé. Alors pour ça, j'ai différents capteurs présents sur la montre. Vous l'avez vu ici en balayant, je vais avoir déjà un capteur cardiaque qui va vraiment du coup suivre mon rythme cardiaque tout au long de la journée. J'ai aussi un capteur SpO2, donc qui va permettre de mesurer le taux d'oxygène que j'ai dans mon sang. Donc pour y accéder, j'appuie ici sur le bouton et il va être juste là. Et il faut bien rester immobile le temps que la mesure se fasse. La mesure prend à peu près 30 secondes. Et voilà, on a le résultat. Donc je suis bien dans le vert, donc tout va bien. Autre fonction de tracking santé que moi j'aime beaucoup, c'est toutes les fonctions qui sont liées au sommeil. La montre va tout simplement détecter quand est-ce que je suis endormi. Et donc on va pouvoir suivre les résultats aussi bien sur la montre que sur le téléphone. Ce que j'aime beaucoup dans ces mesures-là, c'est que c'est vraiment hyper précis. On a une idée claire des phases de sommeil dans lesquelles on est. Est-ce que c'est du sommeil paradoxal, léger ou alors profond? Et donc chaque jour on va avoir une note de sa qualité de sommeil. Donc on va pas prendre ces données vraiment à la lettre, mais ce qui est hyper intéressant, c'est justement de suivre, du coup, jour après jour, est-ce qu'on arrive à faire évoluer ces chiffres dans le bon sens ou pas. Et donc par exemple, après, avec les différentes vues qu'on va pouvoir avoir, que ce soit à la semaine ou au mois par exemple, donc là on voit une période où j'ai pas porté le bracelet parce que je n'avais un autre au poignet, mais voilà, on peut voir comme ça, facilement, est-ce qu'on est arrivé à dormir plus et à atteindre ces 8 heures de sommeil ou pas, et surtout la quantité de sommeil profond qu'il y a pour chaque nuit. Et à chaque fois, j'ai plein d'infos qui vont vraiment m'expliquer en gros, qu'est-ce que je peux faire pour mieux dormir, quels sont les conseils que je dois appliquer dans mon quotidien pour augmenter du coup ces scores de sommeil. C'est vraiment hyper intéressant. On va maintenant parler du tracking sportif. Alors là, c'est juste impressionnant le nombre de sports qu'on va pouvoir traquer avec la montre. Si je vous montre la liste, ici, il va y en avoir plein. Et le pire, c'est que je peux en ajouter encore plus. Et là, il y a vraiment de tout, même du tai chi, du tir à l'arc, différents sports. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, après, on va pas se le cacher, ça va juste traquer les mouvements. Lui, au final, il va pas faire de grande différence que je fasse du golf ou du tir à l'arc. Pas lui qui va me dire, attention, ton swing est pas très bien, ou alors lorsque tu tires sur ta corde de ton arc, attention, tu dévies un petit peu à droite ou à gauche. Non, lui, il va juste mesurer en gros les mouvements et du coup me dire le nombre de calories que j'ai dépensé dans mon activité. Par contre, les modes qui sont dédiés vraiment au sport du triathlon, donc tout ce qui est course, tout ce qui est natation et tout ce qui est vélo, là par contre, on va vraiment avoir des vraies données et en plus un accompagnement. En particulier pour la course, il y a aussi les modes que j'ai pu tester sur la Huawei GT2 il y a un an je crois maintenant. C'est des modes qui sont prédéfinis qui vont vous aider à améliorer par exemple le fond. Donc c'est-à-dire que l'endurance, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir courir. Ou aussi à améliorer votre VO2 max. Donc ça c'était ce que j'avais fait, donc c'était un fractionné. Et c'est vraiment tout ce que j'attends moi d'un tracker sportif, c'est qu'en plus il va mesurer en temps réel votre rythme cardiaque pour vous dire attention là tu es un petit peu trop fort, ou alors vas-y tu peux encore y aller. Et donc en suivant les indications de la montre, on va accélérer, on va pouvoir ralentir si on va trop fort, pour avoir conscience vraiment de ses limites. Concernant la fiabilité du tracking GPS, une fois qu'il a bien capté le GPS, franchement c'est vraiment hyper fiable. Bon, du coup je ne l'ai pas testé en courant, mais j'ai testé sur un trajet en trottinette, et le GPS avait vraiment pu tracer tout le parcours que j'ai pu prendre, et les temps et les vitesses étaient vraiment corrects. Nouveauté par contre, et c'est vraiment super en ces moments où il fait que pleuvoir et il commence à faire froid, c'est des ensembles d'exercices de fitness qu'on va pouvoir faire à la maison. Je vous avoue que je préférais faire ça plutôt que de refaire la course. Et donc il y a différents programmes qui sont proposés. Donc parmi ceux que j'ai bien aimés, il y a celui qui permet de s'étirer un petit peu lorsqu'on a passé une longue journée au bureau. Voilà, moi par exemple, je travaille de la maison, donc je passe l'essentiel de mon temps sur ma chaise juste derrière. Et donc c'est vrai que des fois c'est pas mal de s'étirer un petit peu pour conserver quand même une bonne motricité et être bien dans son corps. Et pour les besoins de la vidéo, j'ai testé ce programme-là, donc qui est le renforcement cœur-poumon juste ici. Et donc c'est un programme qui dure à peine 13 minutes, donc c'est vraiment très vite fait. Mais c'est pas pour autant que c'était hyper facile. Je vous mets quelques images.
Je pense que ma tête en dit long. On alterne du coup sur différents exercices. Il y a un temps de repos au milieu, on recommence. Et après un temps de repos, il y a encore une séance d'étirement à la fin. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ça évite les courbatures le lendemain. Bon, normalement, hein, moi je vous cache pas que là, j'en ai quand même aujourd'hui. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Et je vous avoue qu'un test de produit, c'est vraiment ce qui me motive le plus à faire du sport. Et là, des montres, j'en ai encore à tester, donc il va falloir que je m'y mette encore plus. On va maintenant parler de l'autonomie. Et l'autonomie, c'est bien souvent le maillon faible de ce genre de montre. Qui plus est avec un écran grand comme celui-là. Eh ben la bonne nouvelle, Huawei annonce 10 jours d'autonomie. Dans la vraie vie, personnellement, avec des notifications activées et en activant le mode ne pas déranger la nuit, j'ai plutôt été autour des 1 semaine d'autonomie. Il faut savoir aussi, et ça c'est hyper important, lorsque j'active les tracking, forcément l'autonomie va descendre un petit peu plus vite, mais je peux sans problème traquer plusieurs heures mon activité avec ma montre. Et ça c'est une vraie prouesse, surtout pour une montre aussi légère que celle-là. Donc si vous faites pas trop de sport, 1 semaine d'autonomie sans problème, et si vous en faites régulièrement, il va peut-être falloir la recharger tous les 3-4 jours. Donc forcément il y a mieux, mais croyez-moi, il y a bien pire et pourtant des montres qui coûtent beaucoup plus cher. Chose un petit peu dommage par contre, c'est le chargeur qui est propriétaire, donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est aimanté, hein, ça se fixe très facilement derrière la montre. Mais voilà, encore une fois, c'est du type de chargeur qu'il faut surtout pas perdre. On aurait préféré forcément avoir de la recharge sans fil. Et donc, est-ce qu'elle est faite pour toi? Alors déjà, elle ne sera pas faite pour toi si jamais tu veux vraiment toutes les fonctions de ton mobile à ton poignet. Je vous l'ai dit, hein, la partie fonction connectée est assez légère. Voilà, j'ai juste pour en fait consulter mes notifications et pas grand chose de plus. Je vais pas pouvoir agir dessus, je vais pas pouvoir répondre à un appel, je vais pas pouvoir répondre à un SMS. Mais ça va quand même me permettre de consulter mes notifications et donc de sortir mon téléphone beaucoup moins souvent. Voilà, typiquement, je reçois un SMS, est-ce que ça vaut le coup que j'y réponde maintenant ou pas? Si ça vaut le coup, je sors mon téléphone, sinon j'efface la notification et c'est bon. Autre point négatif, le fait que j'ai pas de magasin d'applications. Donc là, forcément, il va falloir se contenter de ce qu'on a sur la montre comme application installée, et du coup se contenter aussi des futures mises à jour de Huawei. Et enfin, le mécanisme de changement de bracelet, voilà, qui a l'air assez fragile, et en même temps tellement propriétaire que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choix pour son bracelet, hormis les bracelets proposés par Huawei. Par contre, elle sera vraiment parfaite pour toi si tu cherches une montre connectée avec un grand écran que tu peux personnaliser en plus avec le cadran. Il y a vraiment énormément de cadrans qui sont disponibles sur l'application, et en plus ces cadrans-là, on va même pouvoir les personnaliser en affichant ici et là ce qu'on veut. Elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches un bon tracker de santé, avec le suivi de rythme cardiaque, avec le suivi aussi SPO2, mais surtout des super fonctions de suivi du sommeil. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment hyper complet. Et suivre son évolution au fil des jours, c'est vraiment hyper intéressant. Et enfin, si tu cherches un tracker sportif. Grâce à elle, tu vas pouvoir traquer une centaine de sports ou presque. Mais surtout, si tu fais des sports du triathlon, donc de la course, du vélo ou de la nage, tu vas vraiment pouvoir mesurer tes performances au fur et à mesure des jours et même progresser grâce aux exercices que tu vas pouvoir faire dehors ou le fitness à l'intérieur comme je vous l'ai montré. Donc c'est vraiment un outil idéal pour nous aider à prendre soin de notre corps. On termine avec ma conclusion. Personnellement, c'est typiquement le genre de produit qui peut vraiment me pousser à bouger un peu plus. N'étant plus vraiment sportif, j'ai vraiment besoin d'être accompagné et j'ai vraiment besoin de pouvoir mesurer ma progression. Parce que de moi-même, je ne sortirai pas ou je ne ferai pas du sport chez moi sans un objectif derrière. Donc là, ça peut être par exemple pour tourner une vidéo et tester un produit, mais aussi par exemple pour progresser et battre mon précédent record. Voilà, c'est typiquement le genre d'encouragement dont j'ai besoin et donc c'est clairement ce que m'apporte ce produit. Pour mon usage au quotidien, parce que je suis aussi habitué à d'autres montres avec plus de fonctions, il va quand même me manquer pas mal de fonctions connectées. Donc typiquement répondre à un appel, moi je trouve ça hyper pratique sur une montre. Ou encore répondre à mes SMS en dictant le message, je trouve ça aussi vraiment pratique. Mais malheureusement, dès qu'on débloque ce genre de fonctions, ça va aussi entamer vraiment l'autonomie à fond. Et pour ça, je trouve qu'une semaine sur ce genre de boîtier-là aussi léger, c'est vraiment un gros point fort. Si jamais vous êtes intéressé du coup par la Huawei Watch Fit ou son équivalent chez Honor, je vous mets tous les liens en description pour les acheter au meilleur prix. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et de vous abonner parce que j'ai encore plein de produits intéressants à vous dévoiler. Et on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.